Bonjour Nolwenn, donc on est aujourd'hui le 22 avril 2020 et puis tu as été d'accord de nous proposer un entretien pour le collectif de prévention du burn-out afin de nous parler un petit peu de ton parcours et aussi des personnes en burn-out que tu as accompagnées ou que tu accompagnes. Donc je te remercie d'avoir accepté cette interview. Alors, Merci à toi. Bonjour. bonjour, oui, brièvement, j'aimerais un petit peu te présenter. Donc, toi, tu es psychanalyste, tu es formé à la thérapie cognitivo-comportementale, tu es également formé à la méditation de pleine conscience, MBSR, et tu as aussi suivi un cycle MBCT, mais tu nous préciseras un petit peu qu'est-ce que c'est tout ça. Et puis, ça fait à peu près plus de 20 ans que tu exerces en libéral, donc tu as une expérience qui est sans doute très riche et que tu vas pouvoir partager avec nous. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ton parcours et de ton métier? Ok, avec plaisir. Alors, j'arrive d'un environnement qui n'est pas celui de la thérapie cognitive et comportementale parce que je suis analyste de formation, mais finalement, il n'y a pas de dichotomie entre ces pratiques-là. Il y a quelque chose qui se rejoint. Et finalement, avec la pratique de la conscience aussi, c'est mettre l'humain au centre de son soin. Voilà. Donc, j'ai souhaité vraiment après ce long parcours d'analyste, pouvoir m'orienter aussi vers des pratiques qui, en tout cas pour la TCC, racontent un peu plus en termes de l'appropriation de son soin, à comment trouver ses ressources intérieures pour pouvoir résoudre ses problèmes, d'être dans un mode peut-être plus effectivement de résolution de problèmes. Et par rapport à la pleine conscience, là aussi peut-être de développer des compétences d'autorégulation, dont on va pouvoir cultiver la présence, les renforcer au fil de l'eau, voilà. Et tout ceci, finalement, je trouve, enfin moi je trouve que ça me paraît assez cohérent, mais tout arrive à s'emboîter, que ce soit mettre du sens par l'analyse et aussi comment s'en sortir. Voilà. Pourquoi je fonctionne comme ça et aussi comment je m'en sors. D'accord, d'accord. Quand on visite ton site internet, qui est par ailleurs très très joli, on voit que tu as suivi toi-même un cycle MBSR et un cycle MBCT. Alors voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous préciser ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, ce qu'on appelle la MBSR, ce qu'on appelle la MBCT? Ok, ça c'est vraiment une question intéressante parce que parfois on se rend compte qu'on est dans un environnement un petit peu bruyant et que finalement on a du mal à savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement déjà, tous ces sigles qui sont arrivés dans le paysage il y a une dizaine d'années et puis qu'est-ce que ça veut dire que la pleine conscience. Bon, déjà, on pourrait se dire que c'est une mauvaise traduction de l'anglais mindfulness qui voudrait dire peut-être plus pleine attention ou pleine présence. Bon, une fois qu'on a dit ça, cette pratique de méditation qui est plutôt, au-delà de la méditation qui est plutôt le support, c'est une façon d'être, de vivre les choses et la vie, et à 2600 ans d'existence. Ça Mhm. provient vraiment de l'enseignement bouddhique, mais l'enseignement bouddhique qui est adogmatique, qui est un enseignement psychologique et philosophique. Voilà. Et la pleine conscience est vraiment une sorte d'inclination du corps, de l'esprit, du cœur, à être là avec ce qui est en train de se passer, avec aussi une expérience qui est très phénoménologique de ce qui est en train de se passer et finalement de rencontrer ce qui est en train de se passer à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de soi, avec un certain point de vue curieux, bienveillant, ouvert, et un point de vue qu'on dirait aussi, qu'on appellerait aussi équanime, c'est-à-dire de finalement, je vais pas bien, mais comment je peux entrer en contact avec ce qui ne me plaît pas intérieurement, sans pour autant en être dévastée. Mhm. Voilà, rapidement. Alors c'est vrai que la pleine conscience est reliée à une pratique méditative. La méditation, c'est un entraînement. On entraîne cette capacité, cette clarté, cette compréhension de l'esprit euh, à, euh, à acquérir aussi ces processus d'autorégulation. S'autoréguler, voilà. Essayer d'apprendre des choses par soi-même, faire ses expériences par soi-même. Le D'accord. MBS est une application clinique, une application
d'un programme qui a été conçu par John Kabat-Zinn à l'université de Massachusetts il y a une quarantaine d'années en arrière maintenant, et qui est arrivé chez nous il y a une dizaine d'années à peu près. Mindfulness basé sur la réduction du stress, voilà, MBSR. Alors, quand Kabat-Zinn parle du stress, parce qu'il fallait bien trouver un terme un peu occidental à l'idée de la souffrance, il inclut aussi tout ce qui est notre vécu, notre relation difficile aux douleurs chroniques, aux choses de la vie qui représentent de la souffrance, aussi à l'anxiété, aux séparations, etc., etc. Et bien sûr au stress. Voilà. Donc c'est un programme qui sert à développer ses capacités d'autorégulation par l'apprentissage de la méditation. C'est un programme de 2 mois, donc c'est une sorte d'incubateur, d'un accélérateur de particules pendant 2 mois. On apprend à faire des expériences. On est dans l'expérience directe de ce que ça me fait, que cette pratique méditative, et qu'est-ce que j'y rencontre, qu'est-ce que j'y découvre et quel sens ça peut faire pour moi. Et donc pendant 2 mois, on pratique ça de façon assez intensive. Et le MBCT, Mindfulness, basé sur la thérapie cognitive, est lui une approche spécifiquement dédiée à la prévention de la rechute dépressive et aussi à certains états dépressifs, c'est-à-dire hors épisode en phase aiguë. D'accord. C'est un programme qui a été créé notamment par Zindel Segal, voilà, qui est un psychiatre à l'université de Toronto. D'accord. Et puis, donc, on entend beaucoup parler de ces programmes, etc. Et des personnes qui se trouveraient en situation de burn-out, est-ce que c'est une bonne recommandation de suivre l'un ou l'autre de ces programmes? Alors oui, c'est une bonne recommandation. De mon côté, j'ai plutôt tendance à proposer de suivre un MBSR qui est le programme aussi originel de cette pratique Mmh. mindfulness, et qui va aborder aussi l'item de stress, qui sera peut-être moins en avant que dans le programme MBCT, qui lui va mettre en avant l'aspect de la dépression. Oui, c'est une recommandation tout à fait utile, à mesure aussi de là où l'on en est de son burn-out. Si on est en plein chaos Mmh. et qu'il est difficile, et selon l'évaluation aussi de ce chaos-là, on ne vit pas tous le même chaos à la même intensité, à la même gravité, à la même sévérité. Donc, selon là où l'on en est, on pourrait se demander, est-ce que le MBSR est utile là, à cet moment-là, ou est-ce qu'une TCC, une thérapie cognitive et Mh. comportementale, peut peut-être permettre de se sortir un peu là de cette ornière, et ensuite on va envisager la pratique méditative pour la suite, pour comment reprendre la vie, et puis aussi peut-être pour prévenir éventuellement une rechute. D'accord, et du coup, ça veut dire que c'est un petit peu toi par rapport aux patients, que tu accompagnes, et qui sont en situation de burn-out ou qui te contactent pour une première fois, tu prends du temps pour établir avec eux leurs besoins, comprendre un petit peu où ils en sont? Comment ça fonctionne en fait pour toi? Alors oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les personnes qui, peut-être, arrivent avec, l'idée de elles ont un burn-out, mais, elles ont entendu parler de la pleine conscience, elles veulent pratiquer la pleine conscience. Il y a de toute façon toujours un rendez-vous au préalable pour faire le point. Ce programme-là, d'ailleurs, pour tout le monde, Mmh. est un programme où l'on s'engage. Donc, mesurer son engagement, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est adéquat par rapport à ce que je suis en train de traverser? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps psychique? Est-ce que j'ai les ressources matérielles, c'est-à-dire en termes d'organisation, de suivi? Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se mesure et qui s'évalue. Mmh. Et c'est une évaluation qu'on fait ensemble. C'est pas moi qui décide. Mmh. C'est vraiment trop important que chacun soit responsable de cette intention qu'il peut ou qu'elle peut avoir à s'engager dans ce processus-là. Voilà, donc c'est de toute façon un rendez-vous que l'on aura pour pouvoir estimer ce qui paraît être le plus confortable et le plus adapté et le plus prometteur aussi Mmh. par rapport à la situation de chacun. D'accord, et puis pour les patients que tu as pu accompagner et qui ont fait pour certains un cycle MBSR avec toi, est-ce que tu as des retours? Est-ce que tu as des retours pour évaluer en quoi ça les a aidés? Qu'est-ce qu'ils ont pu appréhender? De quelle manière? Hem, hem,
voilà, qu'est-ce qui a été aidant en fait dans ce programme particulier? Alors, il y a, déjà une première chose, moi je fais des observations empiriques, c'est-à-dire dans mon petit laboratoire, à Saint-Julien. Mais après, il y a tout ce que nous dit la littérature scientifique autour des Mmh. effets de la pratique de la pleine conscience sur la santé, et notamment la santé psychologique, psychique, la santé corporelle, bien sûr. Bon, ça, il y a une cohorte d'études à aller regarder qui valident aujourd'hui l'effet d'amélioration du rapport au stress, du rapport à la vie, du rapport à la vie dans l'entreprise, du rapport à soi dans l'entreprise, à la façon de trouver sa place grâce aussi à cette pratique méditative. Euh, Ce que moi j'ai pu observer, en tout cas dans cette pratique de mon côté, c'est euh, peut-être en étant un peu synthétique, de l'idée que les gens deviennent, j'entends beaucoup parler, c'est pas toujours quelque chose avec lequel je suis confortable, mais de trousse à outils. Des Ouais. gens qui ont l'impression d'avoir une mallette, une trousse à outils, des techniques qui vont leur permettre d'aller mieux et d'être garant effectivement de ce bien-être sur du long cours. Alors, tant mieux si Mmh. effectivement de leur côté ça se passe comme ça, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est placé en eux et qui dit: si je vais pas bien, je sais que je peux méditer. Mmh. Dans mon esprit, la méditation, c'est plutôt me dire: c'est pas que quand ça va mal, c'est tout le temps parce que c'est une façon de vivre. Ouais, Alors c'est là où on n'est plus ouais. tellement dans la outil, mais dans vraiment la pratique, incarner la pratique. Mais bon, quand on me parle de cette idée: «J'ai des outils pour m'en sortir», je trouve ça vraiment bien et j'ai l'impression que le MBSR a fait son boulot. Et la Mmh. personne aussi, dans le sens où elle a compris, elle a adhéré à ce truc-là, ça a fait un écho, ça a résonné, qu'elle s'y retrouve. Donc ce qui change sans doute chez les gens, c'est cette capacité d'être plus propriétaires de leurs soins, plus propriétaires de leur façon de fonctionner, de leur conditionnement, leurs pilotes automatiques, ces façons de fonctionner un Mmh. peu habituelles qu'ils peuvent amener aussi dans leur travail, leur façon de travailler. Et peut-être que là, on voit qu'il y a une plus nette perception, il y a plus de clarté en fait sur ces conditionnements et ces mécanismes. Mmh. Donc quand on est effectivement, ça c'est l'analyse qui va dire ça, mais quand on est plus conscient, c'est déjà une partie du boulot de fait. Mmh. Et après, voilà, on peut aller. Et la pleine conscience réunit cela. Elle dit: je m'observe dans mes travers, dans mes vulnérabilités, dans ce qui fait aussi mon humanité, et je trouve des ressources pour ne pas rester coincé là-dedans. Mmh. Donc c'est peut-être ça que ressentent effectivement les gens, de se sentir moins coincés, Mmh. moins bloqués, d'avoir une perspective, en tout cas, pour ne pas faire comme d'habitude. D'accord, OK. Oui, oui, c'est intéressant cette idée de comment chacun, s'approprie, ce programme. Effectivement, ça peut être, une aide transitoire, un petit peu comme une béquille, ou ça peut s'inscrire plus durablement pour d'autres. Est-ce que justement, ce rapport-là peut impacter sur la rechute? Parce qu'effectivement, on peut se dire que c'est pas le cycle en lui-même qui va suffire. Il y a sans doute, un accompagnement thérapeutique aussi renforcé, mais voilà, qu'est-ce que tu penses toi de la rechute, de certains de tes patients quand ils ont suivi un cycle? Est-ce que Alors, il y a eu des patients qui effectivement ont rechuté quelques mois après avoir suivi un programme MBSR. Il faut aussi resituer ce MBSR dans l'idée de le désacraliser, de le oui, démystifier. Ce n'est pas une baguette magique, il n'en existe pas. En revanche, la magie, elle est à l'intérieur, et c'est se dire la rechute, ça peut arriver déjà. C'est pas un truc et euh, c'est pas grave et c'est pas si grave aussi, c'est ouais. pas grave et c'est pas si grave. Tu as complètement raison, c'est pas si grave. Déjà, voilà, démystifier un peu ce truc, de pas en faire un truc horrible. Mmh mh. Et si ça arrive à nouveau, ça veut pas dire qu'on a été mauvais sur Mmh. l'apprentissage du BSR, ou qu'on n'a pas assez médité, ou qu'on n'a pas compris la méditation, ou qu'on n'a pas bien fait la méditation. C'est pas ça du tout. C'est simplement se dire: «Bon, bah, OK, mais quelle opportunité supplémentaire pour renforcer ma pratique?» Mmh mh. Mmh Et mh. c'est pas
que je rechute, que c'est fini et que je vais arrêter cela. Non, au contraire, c'est vraiment une possibilité de revisiter cette pratique-là qui s'inscrira de toute façon, comme tu l'as dit, a priori sur du long cours. Oui, parce que c'est vrai que ce que je trouve intéressant, parce que la pleine conscience, on en parle quand même beaucoup, il y a beaucoup de choses autour de ça, des applications où on fait de la méditation et il m'a semblé que, dans ces temps de confinement aussi, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers cette pratique en se disant: «Waouh, ça va me sortir d'affaire», et je trouve important que tu dises aussi que c'est pas une baguette magique, hein, que c'est aussi un travail au long cours, que c'est un processus, qu'il y a une forme d'intégration qui peut prendre du temps et le changement en soi peut prendre du temps. Donc, il y a une maturation en fait des apprentissages et je dis ça aussi pour rassurer les gens parce que c'est vrai que sortir du burn-out, ça prend aussi du temps. Et effectivement, des fois, on loupe un peu une marche, mais quelque part, ça fait partie aussi du chemin et, mm. Oui, vraiment, et puis de se détendre avec cette notion d'échec. Nous sommes dans on verra où la société nous mènera et ce que nous vivons là aujourd'hui, mais nous sommes tellement là aussi dans notre soin, dans une société, une impériosité de performance. On doit être performant aussi, peut-être bien dans la méditation. Et ça fait partie des obstacles d'ailleurs dans cette pratique méditative qui nous empêche de vivre pleinement cette pratique méditative, mais que nous examinons, que nous reconnaissons quand elle apparaît, cette pression à vouloir bien faire, à vouloir, surtout pour les personnes qui souffrent d'un burn-out, il y a souvent un profil comme ça qui se décide de gens très consciencieux, très méticuleux, très engagés dans leur travail. C'est les élèves les premiers de la classe, quoi. C'est, Mm. voilà, et de ne pas rajouter, de ne pas chercher à performer dans la méditation et de se dire on va laisser vraiment la pratique s'installer dans la vie, elle fera son œuvre à son temps, on l'accompagnera pour qu'elle fasse aussi ça le mieux possible, mais sans performance, sans chercher à être super bon dans une pratique méditative, parce que ça nous mènerait là où l'on ne veut pas aller, qui est de se dire finalement au bout du bout, ah, je suis mauvais dans ce truc-là, je ne sais pas faire, je ne suis pas capable, il faut que j'en fasse plus ou il faut que je fasse autrement. Et là, on recommence à retrouver peut-être une spirale qu'on connaît bien. Mhm. Ok, et puis tu avais accepté l'invitation en octobre dernier, en octobre 2019, l'invitation du collectif pour animer une conférence sur les vertus préventives de la méditation de pleine conscience dans le cadre du burn-out. Est-ce que, en quoi c'est intéressant pour toi de faire des conférences grand public autour de cette problématique du burn-out avec ton approche à toi? Ah, je crois qu'on est dans un environnement qui communique beaucoup, mais que parfois on raconte pas ce qui semble être utile à raconter. C'est beaucoup bruyant, en tout cas, dans cet environnement de la pleine conscience, il y a beaucoup de bruit, Mhm. très bruyant, et il semble nécessaire d'apporter un éclairage. Et c'est aussi ce qu'on nous demande en termes d'instructeurs par nos fédérations, nos associations auxquelles nous appartenons, d'essayer d'expliquer ce qu'est vraiment le sens de cette pratique et à quelle fin elle peut être utile. Et sans promesse, c'est pas de faire la promesse que ça va guérir les gens, mais d'expliquer vraiment le sens profond de ce dans quoi nous nous engageons et quand même ce que dit la science, ce que disent les neurosciences des apports de cette pratique sur la santé. Donc c'est vraiment en termes d'éducation aussi, de John Kabat-Zinn parle de ce MBSR comme un programme de self-education. Et voilà, ça fait partie du mouvement, ces conférences, de se dire, voilà, on va parler de quelque chose informer les gens de quelque chose qui va peut-être leur être utile, Mhm. informer pour qu'il n'y ait pas trop de travestissement Ouais. autour d'interprétation autour de ce que c'est que cette pratique méditative. Voilà.
Mmh. Et puis aussi partager des choses. Enfin, moi, c'est ce que je trouve d'une richesse absolument incroyable, c'est que ce que nous disons là, bien sûr, c'est un petit peu complexe de pratiquer. En même temps, c'est tellement simple, parce que Mmh. ça nous relie à notre humanité. Et là, on se retrouve tous là-dedans. Ouais. On parle de bienveillance, on parle de compassion, on parle d'abandonner un peu ces schémas limitants. Enfin, tout ça, ça résonne pour tout le monde. Et parler de ça tous ensemble, avec des gens, et sentir que ça résonne pour moi, pour eux, je trouve ça tellement chouette, tellement Mmh. joli. Ça fait sens en tout cas pour moi. Ça fait sens, ouais, ça fait sens. En tout cas, ça résonne là, ce que tu dis, en effet. OK. Eh bien, écoute, on va bientôt finir cet entretien. J'aimerais vraiment pouvoir te donner le dernier mot. Peut-être que tu nous partages, toi, ta perception sur le burn-out, quoi. Euh, Quelques messages que tu as envie de nous transmettre. Eh bien, c'est toi qui as ce dernier mot. Merci, c'est pas facile ce que tu me demandes là, mais je vais reprendre finalement ce que tu disais tout à l'heure parce que c'est vraiment très juste et très touchant. C'est pas si grave que ça. C'est compliqué de dire ça en même temps parce que quand on est dedans, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir et qu'on voit pas le bout du tunnel. Et pourtant, il y a toujours de la lumière quelque part. Et quand on regarde un peu mieux, même au cœur de la tourmente, il y a de la Ouais, lumière. ouais. Au cœur de la tourmente, il y a de la conscience. Mm. Donc voilà, et c'est ça, c'est de rester peut-être sur une note d'espoir. Il y a de toute façon quelque chose de vivant dans ce burn-out. C'est pas que morbide ou mortifère. Il y a quelque chose de vivant et ça va permettre vraiment d'aller. C'est presque peut-être parfois une rampe de lancement pour aller vers quelque chose de plus fort, de plus solide, de plus construit. Et puis, c'est aussi une formidable possibilité d'aller explorer ces vulnérabilités humaines. Il y a un gars que j'aime bien qui s'appelle Fabrice Midal, qui est philosophe et qui dit il semblerait que nous soyons là pour explorer aussi nos délicieuses imperfections. Et Alors voilà. ouais. Alors, Pour on va explorer souhaiter, ces ouais, imperfections. super, c'est un beau message. On va souhaiter à chacun de goûter ses imperfections parce que c'est de toute façon ce qui va se passer. On va aussi goûter des choses meilleures, mais on va, voilà, on va toucher du doigt, on va goûter ça avec tous nos sens. Et je te remercie vraiment pour cet échange et je te dis à bientôt. Et on mettra quelques références aussi d'ouvrages là, que tu as cités sous cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup Nolwenn. Et puis à Merci Sylvie à toi. bientôt. Et bon vent.